suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un tag. Ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas vu sur ma chaîne, donc j'ai eu envie de remettre ça. J'ai vu ce tag que j'ai trouvé plutôt sympa sur la chaîne d'Ali Fantasy, donc je me suis permise de reprendre les questions et d'y répondre avec vous dans cette vidéo. Donc la toute première question, c'est pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube avant d'avoir ma chaîne puisque j'ai été m'abonner à 2 chaînes à l'époque. La toute première chaîne à laquelle je me suis abonnée, c'était la chaîne du monde de Loka, qui est une chaîne auquel je suis toujours abonnée aujourd'hui et que j'aime énormément. Vraiment gros coup de cœur pour cette chaîne là, je pense que vous la connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, allez-y parce que c'est vraiment une fille extra et son contenu est vraiment au top. Et la deuxième chaîne auquel je m'étais abonnée à peu près en simultané, c'est la chaîne d'Audrey Marshmallow. Donc voilà, ce sont les 2 premières chaînes qui m'ont attirée et qui ont fait que j'ai continué à visionner des vidéos sur YouTube. La seconde question, c'est pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui? Alors tout d'abord, pourquoi? Eh bien parce que j'avais envie de partager avec des filles qui étaient tout aussi passionnées de make-up que moi. Donc j'ai eu envie de faire cette petite chaîne là pour me faire ma petite communauté. Donc je dis bien petite communauté puisque je n'ai jamais été à la course aux abonnés. C'était pas du tout le but. Je ne voulais pas faire d'argent avec YouTube et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc je voulais vraiment avoir une petite communauté de gens que je connais, à qui je peux répondre, bref avec qui communiquer tout simplement. Et voilà, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous un petit peu tout ce qui fait partie de ma vie. Donc le make-up puisque je me passionne beaucoup pour le maquillage, mais pas que, également tous mes achats, tous mes coups de cœur mode, etc. Donc voilà, c'était vraiment une chaîne de partage et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui et ça j'en suis très fière puisque c'est resté vraiment dans le cadre privé comme je le souhaitais. Donc la question après, c'est quand as-tu commencé YouTube? Eh bien ça fait presque 4 ans maintenant puisque quand on regarde la première vidéo de ma chaîne, elle date de 2014. Donc voilà, donc ça fait presque 4 ans maintenant que j'ai cette petite chaîne sur YouTube. La prochaine question, quelle est la première vidéo que tu as postée? Montre-nous une partie. Alors la toute première vidéo que j'ai postée, c'était un haul où je vais vous insérer maintenant un petit bout de cette vidéo. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les dernières acquisitions que j'ai faites. Ça va notamment parler de parfums, de soins pour le corps et pour le visage et de maquillage bien sûr. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec tout ce qui est parfum et vous présenter le petit coffret de chez Bourjois, le Glamour Fantasy, qui est un coffret que j'avais vu sur internet et qui me faisait envie, qu'on m'a gentiment offert pour Noël. Donc petit coffret qui se compose. La prochaine question, c'est la chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné. Alors tout d'abord, je vais faire un petit point pour dire aussi qu'il y a des chaînes auxquelles j'ai décidé de ne plus être abonnée. Donc notamment la chaîne d'Enjoy Phoenix, puisque pour moi, je ne m'y retrouvais plus là-dedans. Voilà, c'est quelque chose qui ne me convient plus à regarder et à suivre tout simplement. Je me suis également désabonnée de la chaîne de Luffy, puisque j'ai un petit peu de mal à adhérer au personnage. Voilà, chacun ses goûts. Et pour répondre donc à la question, eh bien la chaîne où je me suis abonnée en dernier, c'est la chaîne de Benjamin Verrecchia. Alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est un mec qui fait des vidéos d'humour avec des thèmes à chaque fois différents et j'aime beaucoup en fait sa diction, j'aime beaucoup la façon dont il monte ses vidéos, il me fait beaucoup rire. Donc voilà, donc la dernière chaîne à laquelle je me suis abonnée, c'est la chaîne de Benjamin Verrecchia. Question suivante. Quelle est la vidéo la plus populaire et à ton avis, pourquoi celle-là en particulier? Donc là, c'est une très bonne question puisque sur ma chaîne, je crois de mémoire que la vidéo la plus populaire que j'ai, c'est une vidéo haul avec tout ce que j'ai acheté sur
AliExpress. Donc ça, ce sont des vidéos qui à mon avis marchent bien. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien se faire plaisir pour pas cher. On n'a pas forcément un gros budget et de gros moyens. Donc AliExpress, c'est le moyen de se faire plaisir à petit prix. Et je pense qu'on aime bien regarder à droite à gauche les articles que les gens ont achetés pour pouvoir s'inspirer. Et du coup, je pense que c'est la vidéo qui marche le mieux en fait sur ma chaîne, tout simplement parce que les gens sont en recherche d'idées de ce qu'ils peuvent acheter sur ce site qui est quand même un site relativement grand où il y a énormément de choses, ça part un peu dans tous les sens. Donc pour se donner des petites idées, je pense qu'on aime bien regarder les hauls AliExpress. En tout cas moi sur ma chaîne, la vidéo qui a le mieux marché, c'est un haul AliExpress. On continue avec la prochaine question. Combien de vidéos as-tu en privé ou en non répertorié? Alors là, eh bien, en toute honnêteté, aucune, puisque il n'y a pas très longtemps, j'ai hésité à retirer des vidéos ou en tout cas à les mettre en privé, puisque ce sont les vidéos que j'ai tournées au début. Évidemment la qualité n'était pas du tout la même, la diction non plus, j'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui devant la caméra, donc j'assumais moyennement. Et puis après je me suis dit oh puis non, de toute façon ça a été comme ça, donc autant le laisser. Donc je les ai laissés et donc je n'ai aucune vidéo que j'ai supprimée ou mise en non répertorié ou en privé comme on dit. Donc voilà, donc aucune tout simplement. Prochaine question, de quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment? Eh bien j'ai envie de vous répondre toutes les chaînes auxquelles je me suis abonnée, puisque moi je n'aime pas être en retard sur le visionnage de mes vidéos. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer certains abonnements pour pouvoir me tenir à jour de tous les visionnages. Donc je voulais pas être abonnée à trop de chaînes non plus. Donc voilà, donc j'ai restreint pour pouvoir justement regarder tous les contenus que j'aime tous autant les uns que les autres, puisque je suis quand même abonnée à des chaînes très différentes. Ça peut être la chaîne des Yo Coralie, ça peut être la chaîne donc, comme je vous disais, de Benjamin Verracchia qui fait plutôt de l'humour, ça va être la chaîne de Wushies où pareil ce sont des petits sketchs humoristiques, la chaîne de Sananas qui fait de la beauté. Bref, je regarde vraiment des chaînes diverses et variées et je ne rate aucune vidéo de tous les gens auxquels je suis abonnée. Voilà, j'essaie de me tenir à jour et bien tous les jours de ce qui est mis en ligne. Ensuite, la question qui suit, avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Alors là, très bonne question. Donc moi je suis une petite youtubeuse puisque je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais au moins ça me permet de ne pas avoir un melon surdimensionné comme certains, pour ne citer personne. Donc j'ai envie de vous dire que si je devais collaborer avec quelqu'un, ce serait certainement quelqu'un qui a la même optique que moi, qui n'a pas forcément 300 milliards d'abonnés, parce que voilà, parce qu'il faudrait je pense être un peu raccord avec cette personne là. Donc je sais pas, là comme ça vous dire avec qui j'aimerais collaborer, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de personne en particulier qui me viennent à l'esprit. Et si c'était vraiment une grosse youtubeuse, je pense que niveau état d'esprit, je m'entendrais bien avec Adrienne. Donc voilà, peut-être à Adrienne Prenz. Quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? Alors là, c'est une très bonne question. Il y en a pas mal qui sont compliqués à filmer parce que ça dépend de l'état d'esprit du moment, ça dépend si on est en forme ou non, s'il faut refaire 150 fois une scène ou pas. Mais comme ça, techniquement, j'ai envie de dire la plus lourde et la plus compliquée à filmer, ça a certainement été la vidéo où je vous présente toutes mes paires de chaussures, puisque vous connaissez mon amour inconditionnel maintenant pour les chaussures. J'en ai donc énormément et c'est une vidéo qui a été extrêmement longue à filmer, où j'ai dû enfiler mes 160 paires de chaussures et défiler devant la caméra, après trouver des musiques libres de droit pour monter ça. Bref, ça a été beaucoup de boulot de filmer cette vidéo, et donc j'ai envie de vous dire que c'est très certainement la vidéo où je vous montre toutes mes chaussures qui a été la plus longue à filmer. Ensuite, si toutes tes vidéos se suppriment sauf une, à laquelle voudrais-tu sauver? Alors là, c'est pareil, c'est une bonne question. Si vraiment je devais en sauver qu'une seule, je pense que ce serait celle où je rigole, en fait je me tape un gros fou rire en début de vidéo avec ma chienne, parce que voilà, parce que c'est mon petit amour de chien et que je trouvais ça chou qu'elle fasse partie de cette vidéo. Donc c'est une vidéo que j'aime beaucoup, même si j'aime aussi bien les autres, mais celle-ci peut-être tout particulièrement.
très certainement cette vidéo-là. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Donc la meilleure chose qui ressort de mon aventure YouTube, c'est très certainement d'avoir redécouvert certaines personnes sous un angle différent. Donc j'ai été très surprise, notamment de redécouvrir quelqu'un de façon différente. Et cette personne-là, je pense, se reconnaîtra. C'est une personne avec qui ça avait très mal commencé en dehors de YouTube. Et puis elle m'a suivie sur ma chaîne, elle m'a laissé régulièrement des commentaires. On a eu l'occasion d'approfondir un petit peu plus dans une conversation et elle m'a dit qu'elle s'était tout simplement trompée sur moi et qu'elle m'avait découvert à travers ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est quelque chose qui, du coup, qui m'a fait plaisir parce que oui, là, face caméra, je suis réellement comme je suis dans la vie. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est ce que YouTube a pu m'apporter, voilà, de vous montrer qui je suis réellement. Et je pense que ce serait certainement ça. Après, que dire de plus? Non, je pense que voilà, je pense que ce serait vraiment ça s'il fallait ressortir quelque chose. Dernière question, quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur? Alors là, quel est le meilleur conseil que je peux donner à un youtubeur? Et j'ai pas vraiment moi de conseils à vous donner, si ce n'est restez vous-même. N'essayez pas de copier, de plagier les autres, de refaire ce qui a déjà été fait. Il faut essayer d'être un petit peu inventif, même si je sais que c'est pas toujours facile parce que notamment dans le monde de la beauté, tout a un petit peu été déjà vu et fait. Mais voilà, il faut essayer de garder sa personnalité, de proposer un contenu qui puisse intéresser les autres, mais un contenu pas trop long, parce que moi j'ai remarqué que regarder des vidéos de plus de 7 minutes, ça commence à être un petit peu pesant maintenant, surtout quand on est abonné à beaucoup de chaînes. Donc le conseil c'est faites des vidéos plutôt courtes, essayez d'être spontané. Voilà, j'aurais juste envie de dire ça, et peut-être aussi de ne pas le faire pour de mauvaises raisons. Voilà, moi j'ai jamais voulu le faire pour YouTube Money, voilà, c'est pas du tout là le but, c'est pour ça que je n'ai pas monétisé mes vidéos. Pourtant c'est une option que j'ai depuis un moment à ma dispo, mais voilà, j'ai pas du tout voulu monétiser mes vidéos parce que l'intérêt c'est pas ça, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'avoir 300 000 abonnés et d'avoir besoin de ça pour avoir de la reconnaissance, de signer des autographes, tout ça, d'être reconnu partout. Franchement c'est quelque chose qui me fait pas du tout rêver, donc moi ça me va très bien à m'apporter d'avoir mes 3000 petits abonnés, des gens qui sont là parce qu'ils ont réellement voulu s'abonner à ma chaîne et pas par échange, parce que voilà, ça m'a fatiguée aussi à un moment, ce côté je m'abonne à ta chaîne donc viens t'abonner à la mienne. Et bien non, moi je m'abonne tout simplement aux chaînes qui m'intéressent et pas parce qu'on me demande de le faire. Donc voilà, donc je pense que tout est dit. Sur ce, j'ai terminé tout le questionnaire, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!